Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va créer ensemble ton token, ou jeton en français si tu préfères, en moins de 15 minutes et sans aucune connaissance technique. Bienvenue sur la chaîne YouTube AviaOne, qui ne donne aucun conseil en investissement parce qu'elle se contente de t'informer et de te laisser faire tes propres choix. N'hésite pas à donner un like et à laisser un commentaire pour faire savoir que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça va m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Tu vas voir que créer sa crypto, son propre token, c'est presque de la magie. Tellement c'est facile. La première chose que tu dois faire, c'est te connecter sur MetaMask. Ensuite, tu vérifies que tu as assez de BNB dans ton MetaMask quand tu es connecté sur la Binance Smart Chain en étant dans MetaMask. Donc là, c'est vraiment très peu de BNB, c'est moins d'une dizaine d'euros. Donc au moment où je fais la vidéo, 0,05 BNB, ça correspond à peu près à 20 $. Et toi, tu dois avoir beaucoup moins que ça. Donc si tu as vérifié que tu as assez de BNB, c'est-à-dire une dizaine d'euros pour être sûr, que tu es connecté à la Binance Smart Chain et bien sûr connecté avec ton MetaMask, tu peux passer à l'étape suivante et aller directement sur remixethereum.org. Tu vas donc cliquer sur Solidity parce que Solidity, c'est le langage de programmation principal pour créer des tokens de type ERC20. Ces tokens ERC20, on peut les déployer sur la blockchain Ethereum, la Binance Smart Chain et également Polygon. Donc, on clique sur Solidity. Une fois qu'on a cliqué sur Solidity, on va se rendre sur cette partie pour ajouter un fichier qui va s'appeler token.sol. Donc, soit on se met sur contrat ou script, faire un petit clic droit et un new file, ou alors on peut aller directement faire new file ici. Ça va donner exactement la même chose. Ce qui est important, c'est de créer donc ce nouveau fichier qui va s'appeler token. Attention, mettez bien la majuscule. Token.sol. S-O-L. Voilà, le fichier est créé. Ensuite, dans la description de la vidéo, vous irez chercher un code et vous aurez juste en fait à copier-coller ce code. Le voilà. Donc, en quoi il consiste? Il va aller chercher et importer un smart contract pour créer un token. Donc, pourquoi j'ai choisi ce procédé? C'est pour deux raisons simples. La première, c'est parce que c'est ultra simple et il n'y a pas besoin de coder quoi que ce soit. La deuxième raison, c'est que c'est une très très grosse communauté qui fait des audits de sécurité. Et donc la création en fait du token qu'on va faire pourrait même être utilisé réellement en entreprise sans qu'il soit forcément fictif, parce que c'est basé sur des codes et des contrats qui sont vraiment extrêmement solides, avec une très bonne réputation pour cette communauté, et donc ça permet de faire quelque chose de tout à fait concret. Deuxième chose, on voit ici 0x, donc moi j'ai mis AviaOne, vous mettrez votre nom ou le nom du token que vous voulez créer. Ici, c'est l'abréviation. Donc dans l'abréviation, je l'ai indiqué là, pour être sûr que vous ne l'oubliez pas, c'est 11 caractères maximum. Mais normalement, vous avez bien vu que la plupart des tokens, c'est en général 3 ou 4 caractères. C'est un peu la norme pour le nommage des tokens. Donc je vous conseille plutôt de rester dans 3 ou 4 caractères, ça sera plus joli. Une fois que vous avez fini cette étape, vous allez devoir vérifier quelque chose et vous allez vérifier que vous êtes bien sur la même version. Là, la version qu'on va déployer du smart contract, c'est 0.8.0 et vous devez vérifier ici, vous voyez, il y a plein de versions. Vous êtes bien sur la version 0.8.0. Une fois que vous avez fait cette vérification et que vous êtes bien sur la même version, alors ce que vous allez faire, vous allez compiler le token.sol, donc le fichier. Je ne vous donne pas plus d'explications parce que le but c'est d'aller vite.
et que ça soit aussi accessible à des personnes qui en fait n'ont jamais fait de code, juste de suivre une méthodologie pour pouvoir créer son token. Donc voilà, on clique sur compile, le bouton bleu. Ça va vérifier que tout se passe bien. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Si jamais il y avait une erreur dans le code, on aurait eu un gros panneau rouge avec l'erreur d'afficher. Mais là, il n'y a pas d'erreur. La prochaine étape est d'aller ici, donc sur le déploiement, donc Deploy and Run Transaction. Et ici, Injected Web3. Là, ça va nous connecter en fait à MetaMask. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit attention, soyez bien sûr d'être connecté à votre MetaMask. Parce que si vous n'êtes pas connecté à votre MetaMask, quand vous allez vouloir déployer le contrat et payer les frais, ben, ça ne va pas fonctionner puisque votre MetaMask n'est pas connecté. Donc soyez sûr qu'il est connecté pour que vous n'ayez pas d'erreur et pas de problème à déployer le contrat. Ensuite, prochaine étape, on va cliquer sur déployer le contrat. Vous voyez qu'en bas, il va se passer des choses. Voilà, création of token pending. Là, on voit que le MetaMask va nous demander de payer des frais de gaz pour la création du token. Donc vous regarderez, hein, le prix de la création, c'est 0,006 BNB. Ça doit correspondre environ à 2 € à peine, ou peut-être 3 maximum, pour le déploiement du contrat. Donc on va cliquer sur confirme. On va déployer le contrat. Et vous voyez en bas là, View on Etherscan. Donc il se passe des choses. La transaction est confirmée. Et on voit que les choses sont en train de se faire. Donc vous voyez le bloc pending, timestamp, pending. Donc pending c'est en train de se faire, c'est en attente. On va attendre un petit peu et je reviens tout de suite. Alors j'ai pas attendu longtemps. On voit que là maintenant, on a des lignes supplémentaires. Donc je vais rafraîchir la page. Et on voit que j'ai attendu 13 minutes. Donc soyez un petit peu patient pour le déploiement du contrat et attendez que la ligne s'affiche, la ligne supplémentaire token transferred. Et si vous avez donc cette ligne, vous voyez que le token en fait, maintenant il existe. Donc on voit que j'ai mis 10 millions. Ça, les 10 millions, c'était dans le contrat que j'ai déployé. Vous pouvez mettre ici 20 millions, 100 millions, ou le chiffre que vous voulez, ici pour le nombre de tokens que vous voulez créer. Moi, j'en ai créé 10 millions. Voilà. J'ai créé donc l'adresse de ce token qui sera donc 0x-avia1 et des chiffres derrière, sous l'appellation Avia. Et on voit que ça a bien fonctionné. Pour 2 €, j'ai donc créé un token et mon jeton est existant. Alors pour vérifier, c'est assez facile. Vous voyez que sur cette ligne token, vous avez depuis tout le nombre donc de tokens que vous avez déployé avec votre smart contract. Vous cliquez ici sur le nom de votre token. Donc là, vous voyez le nombre de tokens avec Avia. Donc on voit que la Binance Smart Chain a bien enregistré qu'on a créé notre token Avia et qu'il est prêt. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le numéro de contrat. Donc vous pouvez le copier ici ou sur la page d'avant et revenir en arrière. Vous avez le numéro de contrat qui est ici. Et maintenant, on va faire quelque chose qui est assez sympa. C'est l'aboutissement en fait de cet exercice. C'est qu'on va faire comme la plupart des tokens, pour ceux qui ont déjà acheté des petits tokens où il faut donc ajouter et importer un token dans MetaMask. On va ajouter le token et mettre le numéro de contrat pour pouvoir importer le token. Et vous avez vu immédiatement, en fait, avec le numéro de contrat, MetaMask a tout de suite reconnu le symbole du token qui est Avia. D'accord? Donc je vais faire Add Custom Token. Et on voit maintenant les 10 millions de tokens où il est prêt à les ajouter dans notre MetaMask. Donc si on clique sur Import Token, magique, 10 millions de tokens Avia viennent d'arriver dans mon MetaMask
Ils sont ici, à côté des BNB. Alors, la prochaine étape, ça serait d'aller dans PancakeSwap pour voir si le token Avia de AviaOne est bien reconnu dans PancakeSwap. Donc, on va ajouter le token. Donc ici on voit qu'on a la liste des tokens les plus connus, on a du cake, du stablecoin, mais si on veut ajouter un token dans PancakeSwap, comme on l'a fait dans MetaMask, c'est tout à fait possible. Et donc on va sur Manage Token, Token. Là je mets le numéro de contrat qui est le numéro de contrat du token que j'ai utilisé dans MetaMask. Et vous voyez que d'une façon tout à fait extraordinaire, on voit Avia et AviaOne qui sont ici, et je peux donc importer. Alors, avant d'importer, c'est le message habituel, comme pour tous les tokens qui sont importés dans PancakeSwap. On a un avertissement en indiquant qu'il faut faire très attention de ne pas importer n'importe quoi. Et en général, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur « Je comprends », on ignore le message et on importe parce qu'on veut absolument acheter le token. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a une petite erreur et c'est vraiment normal. Parce qu'en fait, sur ce numéro de contrat et sur ce token Avia, il y a 0 de liquidité. Donc il n'arrive pas à faire de graphisme et il indique qu'il y a une erreur sur le prix du token, parce qu'il faudrait que j'ajoute de la liquidité. Donc on pourrait effectivement poursuivre, ajouter de la liquidité, mais là ça pourrait même faire l'objet d'une deuxième vidéo. Là on a atteint notre but dans cette vidéo, c'était de démontrer qu'il était tout à fait possible de créer nous-mêmes un token en 15 minutes d'une façon vraiment relativement facile. Et ça permet aussi de démontrer qu'il faut vraiment faire attention avec les shitcoins. Les messages qui sont sur Telegram qui vous disent que le token va doubler ou des messages qui sont très attractifs et alléchants, vous voyez que ça peut être des arnaques qui sont tout à fait faciles à constituer. Donc la chose pour laquelle vous pouvez vous prémunir et la meilleure méthodologie, c'est d'aller sur des sites internet très connus comme CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, vous allez pouvoir chercher le token. Et donc le token, s'il est présent sur CoinMarketCap, là, vous pouvez commencer à vous dire que vous limitez votre risque de vous faire arnaquer parce que avant d'être listé sur CoinMarketCap, ça demande des démarches administratives très complexes où vous devez expliquer quel est le projet, vérifier votre adresse, faire un KYC. Donc là, l'arnaque est quand même plus compliquée. Une fois que le token est listé sur CoinMarketCap ou CoinGecko, c'est à peu près la même chose. L'arnaque est beaucoup plus compliquée. Et donc, je vous conseille toujours, avant d'ajouter un token dans PancakeSwap et de l'acheter, d'abord vérifier sur CoinMarketCap que le token soit ajouté et listé. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'ajouter un petit like si ce n'est pas déjà fait, d'ajouter un commentaire pour dire que vous avez aimé cette vidéo et surtout de vous abonner parce que ça m'encourage à en faire beaucoup plus. Ça me permet de voir le nombre d'abonnés, de voir que ça progresse et surtout pour le référencement, c'est très important qu'il y ait beaucoup de souscriptions. Donc je vous remercie de participer. C'est beaucoup de travail de faire ces vidéos pour vous montrer ça. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est à vous abonner. Merci à tous, à bientôt, ciao.